Disclaimer. Je vais faire une analyse qui va pas plaire à tout le monde, mais au bout d'un moment, nous, les Maghrébins, il faut qu'on regarde les choses en face pour qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là. On va commencer par l'arrivée de nos parents ou de nos grands-parents en France et vous allez comprendre. Dans les années 80, on s'est tapé la plus grosse manipulation qui soit, manipulation orchestrée par les sionistes de gauche, dont Julien Drey, qui s'appelle SOS Racisme. Grosse manipulation avec la marche des beurs. Déjà, première erreur, on a accepté de se faire appeler beurre. La gauche est donc venue nous love bomber pour finalement nous humilier subtilement. Vous vous souvenez des slogans « touche pas à mon pote » et compagnie pour faire croire qu'on était copains, hein? Manipulation. L'étape d'après de la manipulation, ça a été l'image des Maghrébins dans les médias. Hein. Très vite, les Maghrébins ont été montrés de façon humiliante, de façon rabaissante. On a parlé d'eux par des comiques qui étaient complètement à la solde de la propagande. Vous connaissez tous bien le sketch de comment il s'appelle, l'autre vendu, de Smaïn, qui à un moment donné fait ce sketch. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Est-ce qu'il y a des Arabes dans la salle? Les Français levaient les mains, les Arabes fouillaient dans les poches. Tu vois, ça a l'air anodin, mais c'était déjà le début de la stigmatisation et le fait de faire passer des Arabes pour des voleurs. Jolie, pleurez la monnaie. Au cours de cette jolie promenade, vous pourrez... tout ça pour dire que de fil en aiguille, l'humiliation s'est amplifiée. On n'a plus du tout eu de sketch pour critiquer les autres communautés. Mais par contre, emblématique, le Jamel Comedy Club a été très populaire et ce fut l'un des événements les plus discriminants, évidemment sur le ton de l'humour, pour les Maghrébins. Donc avec cette image toujours humiliante des Maghrébins, là où dès que humoriste tentait de faire les mêmes blagues sur la communauté juive, ou alors encore pire sur les sionistes, il était relégué au rang de paria. Ah, on connaît Dieudonné. Que ce soit les films, les séries, les spectacles, ou la façon dont on nous a montré durant toutes ces années dans les médias, ça a été tout le temps avilissant, rabaissant, et que ces artistes, alors on va en parler aussi des chanteurs et des rappeurs, qui eux ont participé aussi allègrement à pervertir la jeunesse maghrébine, notamment avec le shit et avec plein d'autres choses, avec la glamourisation de la drogue, avec la glamourisation des crimes, avec la glamourisation du vol, avec la glamourisation de tout ce qui était délinquance. Tous ces artistes furent des outils de propagande destinés à faire percevoir par les autres communautés, donc les Maghrébins et les musulmans, comme une communauté toxique, donc vrai lavage de cerveau. Et puis les jeunes musulmans aussi à se percevoir eux-mêmes comme des gens toxiques, puisque tu finis par ressembler à ceux à quoi on te cantonne. On parlera aussi du cannabis pour expliquer à quel point le cannabis a été un outil aussi pour nous contraindre et nous maintenir chimiquement dans la médiocrité. D'accord? Mon analyse tend donc à dire que tout ça a été calculé de sorte à séduire, puis rabaisser, humilier, stigmatiser et diaboliser les musulmans jusqu'à en arriver à faire accepter des mesures qui sont complètement anti-républicaines, anti-démocratiques et qui sont anti-musulmans, comme l'obligation de ne pas porter de foulard pour les sorties scolaires ou l'interdiction des piscines privées pour les femmes, mais que pour les musulmanes, les autres, elles ont le droit, comme l'interdiction d'abaya, comme la stigmatisation globale et en plus la stigmatisation à des postes clés. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on parle d'un grand remplacement des populations soi-disant maghrébines, musulmanes vis-à-vis des populations françaises de souche. Mais entre nous, il n'y a pas de musulmans à des postes clés en France. Donc ce n'est pas un grand remplacement, c'est un tout petit remplacement. Donc on n'a pas de musulmans dans les médias, il n'y a pas de musulmans au gouvernement, il n'y a pas de musulmans à la députation, il n'y a pas de musulmans à des postes stratégiques, industriels, il n'y a pas de musulmans dans les banques, il y a des musulmans nulle part. Donc c'est pas un grand remplacement, c'est un tout petit remplacement si c'en était un.
Enfin, c'est même pas un remplacement du tout, on va pas se mentir. C'est une hagra. Il nous amène à des folies qui sont aussi dans les médias. On appelle l'antisémitisme couscous. On appelle les musulmans, dès qu'il y a des graffitis, on dit que ce sont les musulmans qui ont fait ça. Netanyahou a appelé à ce que les Français fassent la même chose dans les cités que ce que font à Gaza. Donc tout ça pour dire que vraiment ne vous laissez pas manipuler. Il est temps que notre communauté arrête d'être une communauté qui se laisse marcher dessus. Et il est temps qu'on parle des vrais sujets, C'est fini, abonne-toi. Allez, clique, clique, clique.